Et yep les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat du mois de septembre. Donc on se retrouve sans plus tarder, juste après le générique. C'est parti, let's go. Et les amis, donc me voilà pour vous présenter le premier objet que je me suis acheté ce mois-ci. Et c'est pas n'importe lequel, ça c'est franchement un truc exceptionnel, surtout au niveau du prix. 36,50€. 36,50€, voilà ce que j'ai obtenu. Regardez-moi ça, franchement, le petit Mortal Kombat 11 en édition spéciale. Bon, bien sûr, comme c'était en occasion, je n'ai pas les DLC. Enfin, j'ai les codes à l'intérieur, mais ils ont apparemment été utilisés d'après ce que le vendeur m'a dit. J'essaierai quand même de voir un petit peu s'il fonctionne ou pas, on ne sait jamais. Mais regardez-moi ça, franchement, il est dans sa petite boîte cartonnée. Voilà, vraiment super stylé. Mais c'est pas, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, vu que c'est une édition spéciale, hop, le petit steelbook qui va avec. Regardez-moi ça, franchement, c'est une tuerie. Avec le gros MK11 derrière, enfin le MK. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le 11 en dessous ou au milieu, c'est un peu dommage. Mais enfin bref, il y a Mortal Kombat, donc MK. Et ici, on retrouve justement le 11 qui est juste là. Et franchement, elle est exceptionnelle. Enfin, il est exceptionnel ce steelbook. Voilà, tout est complet à l'intérieur. Il n'y a pas de notice, hein, c'est juste un petit fascicule que je vais vous montrer de ce pas. J'ai essayé de poser ça là, pour pas que ça se casse la gueule. Donc ça se présente comme ceci, donc le petit fascicule avec le contrat d'utilisateur juste derrière. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez tout simplement les deux DLC à l'intérieur. Voilà, donc vous avez Shao Kahn en premier, parce que ça c'était la première édition qu'ils avaient fait pour obtenir le steelbook. Je vous rassure, il n'y a pas de rien de plié, c'est juste le soleil qui fait un effet de pliure, vous voyez. Voilà, donc il y avait ça, dans la première version on pouvait obtenir Shao Kahn en DLC. Et moi ici la version que j'ai eu ici, et ben on peut également avoir Scarlett, donc Cold War Scarlett, voilà, en DLC. Donc les codes sont bien là derrière, hein. Je vais hop, voilà, vous voyez les codes sont bien là ici derrière. Donc je ne sais pas s'ils sont utilisés, normalement d'après ce que c'était marqué dans la description c'était le cas. Mais est-ce qu'il a utilisé juste pour avoir un seul des deux personnages, je ne sais pas. Donc j'essaierai quand même de les obtenir, on verra bien. Et puis si au pire des cas ça ne marche pas, franchement je vais pas me plaindre. 36,50€ parce qu'il y a les frais de livraison. Normalement le jeu me revient à 33€. Il y a 3,50€ en livraison par Mondial Relais. Donc franchement pour moins de 40€ le jeu, en édition collector avec le steelbook et tout, bah je vais franchement pas me plaindre que j'ai les personnages ou pas à l'intérieur. Enfin les deux DLC quoi. Je vais pas franchement pas me plaindre du tout. Après on peut éventuellement les retrouver sur le PlayStation Plus. Je suis quasi sûr et certain qu'il y aura moyen de les racheter si je le veux vraiment. De toute façon, que je les achète, que je les installe avec le jeu ici, donc avec les DLC là, ou que je les prends sur le PlayStation Plus, ce sera quand même des personnages en démat. Donc une fois qu'on va désinstaller le jeu, on pourra les réinstaller chez quelqu'un d'autre si on revend le jeu. Il n'y aura quand même pas les personnages. Donc voilà. Par contre, je suis désolé, comme ce que vous voyez, la webcam a un petit problème aujourd'hui au niveau du focus et tout ça. Je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il serait quand même bientôt temps que je change, enfin que je commence à prévoir une autre webcam. Mais ça me fait bien chier, parce qu'elle va quand même relativement bien depuis le nombre d'années que je l'ai. Mais bon, c'est comme ça, toute bonne chose a une fin malheureusement, donc voilà. Et on se retrouve maintenant dans quelques minutes pour la suite des achats du mois. Parce qu'il me reste encore 2-3 petites choses à vous présenter. Et il y aura un petit truc que je vais vous présenter, mais ce sera sur une vidéo à part je pense. Ça concerne les vinyles, donc ce sera peut-être des vinyles ou du matériel pour du vinyle ou quoi. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je peux vous assurer déjà que c'est du lourd. Du très lourd, et voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes, parce que la magie du montage fait que vous allez attendre quelques minutes, moi je vais attendre quelques jours. Donc je vous dis à tout de suite. Et yo les potos, voici la suite des achats du mois. Aujourd'hui j'ai reçu le petit jeu, donc Darksider. Hop, voilà. War Mastered Edition. Donc c'est un petit Darksider tout simplement réédité pour la PS4 et franchement pour 12€,
12 € plus, enfin il me revient à 18 balles quoi, voilà, parce qu'il y a 6 € et 19 de frais de livraison. Franchement ça reste un petit jeu vraiment bien sympa. J'ai regardé un gameplay en fait d'un abonné il y a quelques jours et j'ai vraiment accroché sur cette version sur PS4, donc j'avais envie de le tester. Bon, pas de notice, mais est-ce qu'il y en avait déjà une de base quand le jeu est sorti neuf? Je ne suis pas sûr. Bon, d'habitude, comme les conditions, ça c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous voyez, de temps en temps, ils mettent les conditions générales, donc le petit livret avec les conditions générales, mais ça, ils le font uniquement si les conditions générales, comme ici, ne sont pas marquées sur la notice. Donc, regardez. Tout simplement, sur la pochette, ici, vous avez les conditions générales qui sont marquées là. Donc, du coup, ils ne mettent pas le livret avec, donc ici, c'est un petit moyen d'économiser encore un petit peu de thunes de chez PlayStation, donc voilà. C'est pour ça qu'ici je suis pas sûr s'il y avait une notice ou pas sur celui-là. Donc pour ceux qui ont la version ici de ce jeu-là, voilà, ben n'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a une notice ou pas avec, ou si c'est juste comme ça sans papier, sans rien. Donc voilà. Donc ça c'est le petit jeu qui vient juste de rentrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 septembre. Et là j'attends encore. Il y a Warcraft. Enfin Warfare, donc le jeu de voiture, de stockard. J'attends aussi deux autres jeux. Enfin il y a le Sleeping Dog aussi que j'attends avec impatience sur PS4. Ça je l'ai commandé hier. Et un petit jeu PS3, en fait c'est un petit nounours tueur. C'est un jeu qui devient assez compliqué à trouver sur PS3. Qui est franchement assez stylé. Donc en fait vous allez voir, je ferai certainement un gameplay dès que je récupérerai une manette PS3. Donc voilà. Donc restez branchés. Je vous dis à tout de suite, parce que la magie du montage, vous savez, hein, bon, vous allez attendre quelques secondes, et moi je dois attendre quelques jours. Donc je vous dis à tout de suite. Et re les amis, donc voici le fameux unboxing que je vous parlais juste avant. Il s'agit de la Nacon PS4, sauf qu'ici c'est la Pro Revolution Controller 2. Donc la grosse différence qu'il y a par rapport à cette manette, par rapport au modèle 1, c'est tout simplement la connexion qui se fait en USB type C. Il y a déjà un petit bémol avec cette manette là, c'est que malheureusement elle n'est pas sous batterie. Il faut la laisser connecter normalement en permanence via le câble. Ça c'est un petit défaut que je trouve. Je pense qu'ils auraient pu mettre une petite batterie à l'intérieur pour qu'on puisse jouer sans fil. Donc nous allons passer l'unboxing tout de suite. Donc petit fourreau bien stylé, Nacon. Comme d'habitude, exactement le même. La boîte c'est exactement la même configuration que l'ancienne. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà, et vous avez un petit truc aimanté à l'intérieur. Après on retrouve la boîte donc comme ceci, voilà, avec la moulure de la manette qui protège vraiment super bien la manette et tout. Donc ça il n'y a pas de souci. Et franchement le packaging Nacon est franchement exceptionnel par rapport à ça. Donc voilà, on retire donc le carton, vous voyez, c'est vraiment bien, super bien moulé et tout, pour bien prendre la forme de la manette. Nous retrouvons donc la fameuse manette que je vous avais déjà présentée, parce que c'est exactement la même. Voilà, la configuration et tout, c'est vraiment la même. Sauf que le plastique ici, vu qu'elle est en noir, moi j'avais la grise. Donc pour ceux qui se rappellent du premier unboxing, donc de la Pro Evolution 1. Je l'avais en donc noir sur les côtés et gris ici anthracite, enfin gris clair sur le dessus. Ici elle est entièrement noire et je trouve que au toucher elle glisse un peu plus que la grise. Est-ce que c'est la matière qu'ils ont légèrement changé? Je ne pense pas, parce que ça a l'air d'être au toucher la même matière. Mais elle glisse un peu plus par contre. Donc ici vous avez la connexion USB type C. On retrouve bien sûr les palettes comme d'habitude. Donc ici c'est le mode de réglage, donc réglage 1, 2 et 3. Ça qui s'affiche tout simplement sur les petits boutons ici. Donc là c'est le bouton char et options et tout ça. Bah, vous avez deux petites LED USB, enfin deux petites LED en fait en dessous. Position 1, 2, ici pareil 3 et 4. Parce qu'en fait ils disent qu'il y a 4 profils, enfin, 3 c'est 3 ou 4 profils qu'on peut mettre dedans. En fait dans les modes vous avez le mode 1, le mode 2 et le dernier aussi au bout ici c'est le mode PC, parce qu'elles sont aussi compatibles PC. Sinon au niveau de la qualité bah, c'est exactement le même, les boutons sont plutôt corrects. La croix franchement c'est une excellente croix par contre multidirectionnelle, multi-axe comme sur Xbox.
Et la configuration, voilà, USB déporté comme Xbox 360, enfin tout ce qui est manette Xbox, et ça franchement je trouve qu'au niveau du jeu, on a un meilleur confort avec une manette comme celle-ci, que plutôt les manettes PSK classiques avec les analogiques qui sont disposées un ici, un là. Ces manettes-là, je peux franchement plus jouer avec ça. Là pour l'instant c'est avec celle-là que je joue, j'ai la Nacon bleue, donc c'est une manette à 30 € la Nacon bleue, qui reprend exactement la même configuration que la manette PS4, donc c'est-à-dire que vous avez l'analogique ici, l'autre ici, et la croix multidirectionnelle était ici au-dessus. Le seul bémol c'est que vu qu'elle est un peu plus moins large que celle-ci, c'est qu'on a tendance à appuyer sur la croix, on a aussi tendance à appuyer un petit peu sur le pavé numérique, enfin le pavé tactile, surtout quand on a des doigts comme le mien. Vous voyez déjà celle-ci c'est déjà limite, je sais pas si on le verra à la webcam, mais c'est déjà tout limite quand on appuie dessus, on passe vraiment à côté du papier tactile, mais alors que la bleue, à chaque fois je chope le papier tactile, c'est vraiment une misère. Donc voilà. Particularité aussi qui est vraiment cool, c'est que via le logiciel que vous installez sur PC, vous pouvez configurer votre manette pour chaque type de jeu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modes, hein, normalement je crois que c'est jusqu'à 4 profils. Ensuite ici elle est relativement légère. Mais ça, vous pouvez aussi l'alourdir en fait en ouvrant tout simplement les encoches qui sont ici en dessous. Donc ici et ici. Et il y a des poids qu'on peut mettre dedans. Un petit peu le même système que la manette Trésor qui est un petit peu qui est de meilleure qualité, mais sauf que cette manette là elle coûte 130 ou 140 €. Celle-ci, je l'ai pris sur Amazon au prix de 80 €. Enfin 81 €, alors que sur Rakuten, elle tourne autour du même prix, je crois que c'est 85, mais il faut rajouter entre 12 et 15 € de frais de port. C'est pour ça que je l'ai pris sur Amazon, parce que sur Amazon c'était frais de port inclus, donc elle revenait vachement moins cher. D'ailleurs j'ai même hésité à en prendre deux. Donc ici bon, on retrouve le papier classique hein, qui vous disent de surtout pas enrouler le câble autour de la manette, il faut bien l'enrouler, enfin voilà. Ensuite, comme toujours, on retrouve une série de petits stickers qui sont pas trop mal. Voilà, si vous voulez décorer un petit peu votre console ou quoi, bah voilà, il y a des petits stickers, c'est tout. La petite notice qui est juste là. Bon, la notice c'est classique, hein, ils vous disent de télécharger l'application Nacon pour pouvoir, parce que la manette pour la régler, il faut la brancher sur PC. Mais enfin, quoique maintenant, il paraît qu'il y a une astuce pour qu'on puisse la configurer directement via la PS4 sans forcément passer par l'application Nacon. Mais moi je vais vous dire franchement, c'est beaucoup plus simple de la brancher sur PC et de régler tout via le PC parce que c'est beaucoup plus précis et tout. Parce que on peut vraiment tout régler. Vous pouvez régler l'angle de l'analogique par exemple si vous voulez ne pas avoir de zone morte et tout ça par rapport à l'analogique. Vous pouvez mais absolument tout régler. C'est ça qui est vraiment super stylé, donc pour des styles de jeux comme Call of Duty ou du Battlefield, tout ça, franchement c'est vraiment le top du top. Donc ici nous allons ouvrir la petite boîte qui est fournie avec, pour sortir tout simplement le câble USB. Donc ce qui est franchement stylé aussi, c'est que pour le prix c'est toujours un magnifique câble USB tressé. Donc ici, normalement, ce doit être du type C. Voilà, vous voyez, connexion type C. Donc il est beaucoup plus large qu'une connexion, je vais dire, de câble Samsung classique. Je n'ai pas un ici sur la main, ici. Voilà, ça c'est les câbles micro USB que tout le monde connaît, vous voyez, ils sont pas fort larges. Alors que l'USB type C, ben, c'est beaucoup plus large. Voilà. Bon, après, il paraît que ça apporte un débit plus important, donc des informations plus importantes et ainsi de suite. Donc ça, on verra lors des tests comment ça va donner. Ensuite nous retrouvons bien sûr comme toujours le petit sac de poids. Et ça je peux vous assurer que c'est pas négligeable de les mettre parce que la manette est quand même relativement légère, donc vous avez plusieurs types de poids. Je vais vous les montrer juste après. Donc ça c'est la petite clé qui vous permet d'ouvrir donc le dessous de la manette pour mettre les poids à l'intérieur. Donc dans les poids on a deux de 17 grammes qui se présentent comme ceci. Voilà, donc ça c'est les deux de 17 grammes. En général je mets ces deux là plus
deux comme ceci. Et des pareils, il y en a également deux. Voilà, ils sont là. Et ceux-là, ils font 10 grammes. Donc en gros, je mets 27 grammes de chaque côté parce que ça me permet d'avoir un poids l'équivalent d'une manette Xbox. Hein. Enfin, Xbox One. Voilà. Parce que comme on voit que la manette est quand même assez imposante, on s'attend à avoir un poids imposant. Bah après, même sans les poids, franchement, elle est bien. Mais j'aime bien d'avoir un peu plus de poids quand même, supplémentaire. Ensuite, on a encore deux autres poids de 14 grammes. Que voici. Voilà. Par contre, on peut pas mettre un mix de 3 poids. Donc voilà. Genre, je veux mettre ces poids-là. Donc les 3 qui sont ici. Voilà. On peut pas mettre les 3 parce que les encoches permettent de mettre que 2 poids dedans. Donc voilà. Et les amis, donc nous voici pour la suite des achats du mois. Aujourd'hui, j'ai reçu le petit Sleeping Dog en définitive édition. Le jeu, je le possède déjà en démat, donc celui-ci c'est vraiment pour la pure collection. Et franchement, il est vraiment stylé. Et hop, il est dans un petit fourreau déjà. Voilà, le petit fourreau en carton. Et il y a un truc ici que j'apprécie plutôt pas mal. C'est que ceci est le steelbook, mais également la boîte qui vous permet de ranger le jeu. Donc ici, on a le petit code qui a déjà certainement été utilisé. Donc ici, ça c'est les conditions générales, comme je vous ai expliqué par rapport au jeu PS4. Si vous avez les conditions générales qui sont imprimées directement sur la jaquette, bah, vous n'aurez tout simplement pas le papier ici. Bon, ici, ils n'ont pas pu les imprimer parce que c'est un fourreau en carton. Donc, on a bien le petit papier avec les conditions générales. Ici, on a une petite pub pour le jeu Kiev. Voilà. Et juste ici, nous avons le code. Je vais quand même le masquer au cas où il sera encore valable, mais ça m'étonnerait un peu parce que je crois que c'est marqué 2014. Donc je pense que le code a été utilisé par la personne qui avait le jeu. De toute façon, le code personnellement, je n'en ai vraiment pas besoin parce que j'ai déjà la version définitive, donc comme je l'ai dit, en démat. Sur la PS4, je le possède également en PS3 ce jeu, mais là c'est la version normale, donc il faut aller acheter les packs sur la PS3 pour pouvoir faire le jeu à 100%. Et ici en fait c'est ça que je trouve vraiment stylé. Donc ici on a le steelbook, un petit steelbook franchement assez sympa, avec quelques pages, donc il y a quelques petits dessins comme vous voyez. Voilà. Bon, ça représente quelques scènes du jeu, les storyboards et ainsi de suite. Les personnages. Et à la fin, donc juste ici, et ben on a l'emplacement pour mettre le jeu qui est directement intégré dans le steelbook. Et ça c'est plutôt sympa. Ça permet de gagner un petit peu de place au niveau de la boîte et tout. Donc ça c'est vraiment super sympa. Celui-ci je l'ai payé 17 €. 17 € d'occasion. Le jeu n'a aucune rayure et tout, il est vraiment nickel. La boîte franchement elle est propre, il n'y a pas trop de coups, à part un petit peu ici, voilà, juste ici un petit peu défoncé ici. Bon mais ça au pire je remettrai un petit morceau de papier collant dessus quand même, pour le protéger, pour pas qu'il se déchire trop. Et une petite pliure ici dans le fond, voilà. Mais ça c'est vraiment rien de ouf. Une fois que le jeu sera rangé, on le verra quasi pas, parce qu'en général mes jeux je les range à plat comme ça. Donc voilà quoi. Donc ça se verra pas. Il y a juste ici, je vais quand même remettre un morceau de papier collant, vous voyez, pour éviter que ça se déchire un peu trop. Mais sinon, voilà quoi, franchement, pour un peu moins de 20 €, 17 €, c'est un très joli collector. Avec le petit steelbook et le jeu intégré, plus donc bien sûr les notices que j'ai un peu oublié de ranger, mais on va les remettre de suite. Voilà. Donc le petit Sleeping Dog, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous le recommande. Franchement, c'est un très bon jeu. Vous incarnez un flic qui va tout simplement intégrer la mafia en sous-marin et doit enquêter et tout. Et les scènes de combat, en fait, vous avez plein d'actions à faire dans les combats. Vous pouvez envoyer vos ennemis dans les murs, dans les voitures, enfin les écraser les têtes et tout. Enfin, franchement, au niveau du gameplay du combat, c'est super bien foutu. Il faut un petit temps d'adaptation quand même parce que les combats se font principalement avec l'analogique. Donc vous chopez votre adversaire avec une touche en appuyant par exemple le rond et vous pouvez courir avec votre adversaire et le projeter dans un mur ou par terre et sauter dessus, tout plein de trucs comme ça. Donc c'est franchement pas mal. Graphiquement il est vraiment super bien foutu. Ils ont vraiment bien reproduit les villes
donc du Japon. Voilà, comme vous voyez un petit peu derrière. Et franchement, ce jeu, déjà ce PS3 c'était un très bon jeu. Sur PS4 il est vraiment bien parce que bon, bah, vous avez la version définitive. Donc je vous conseille quand même de l'acheter neuf. Ou alors, enfin non, la promotion est finie. Moi je l'ai pris en démat parce qu'en démat il était à 5 balles. Il y avait une grosse promo dessus parce qu'avant il coûtait dans les 15 euros. Et j'ai eu une promotion pour l'avoir en démat à 5 euros. Donc franchement pour 5 balles je me suis pas fait prier. Je suis pas trop fan de démat, mais après ici quand je l'ai vu à moins de 20 euros en boîte, et ben, je l'ai quand même repris en boîte pour la collection. Et franchement il est vraiment super propre. Donc voilà. Tout à l'heure je dois aller chercher un autre jeu que j'ai reçu aussi en point relais. Et il me restera encore 2 autres à vous présenter. Donc la vidéo sera un petit peu longue, mais voilà quoi. Ici on arrive bientôt à la fin, donc je vais pas faire la vidéo en 2 parties, ça va servir strictement à rien. Et après il y aura un unboxing très spécial qui sera à part de cette vidéo là, pour pas faire en sorte que cette vidéo là ne dure pas trop longtemps. Donc l'unboxing je le ferai à part. Mais vous allez voir, j'ai commandé un truc de fou. Vraiment pas très cher. Bon, c'est pas la marque que je voulais au début. Parce que bon, ce que je voulais au début c'était un peu cher. Donc j'ai pris une autre marque, mais qui reste une très bonne marque et tout. Donc ça, vous verrez ça dans les jours à venir. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite et la fin des achats du mois. Et les amis, donc nous voici pour la suite et presque la fin des achats du mois. Alors aujourd'hui j'ai reçu le petit Walking Dead saison 1 avec les 400 days. Franchement très bon jeu. Voilà, bon bien sûr je n'ai pas pris la collection, parce qu'il existe en collection. Parce que je préfère avoir les versions séparées. Pourquoi? Parce que il y a plus de trophées à faire. Bah oui, je suis un chasseur de trophées. Et voici la saison 2. J'ai également sur la PS, que j'ai déjà fini, donc le Mission, qui est franchement pas mal du tout. L'épisode spécial Mission était franchement une pure merveille. Donc ici c'est pour ça que j'ai repris donc la saison 1 et la saison 2. Après il me reste The Frontier à trouver et la saison finale qui justement n'est pas sur la collection. Je crois que The Frontier est dedans dans le DVD Walking Dead collection. Donc ça regroupait normalement Walking Dead collection regroupe la saison 1 complète, donc avec les 400 days et tout. Regroupe la saison 2 et normalement le Mission. Mais je crois que Frontier n'est pas dedans, je suis pas sûr à 100%. Si vous le savez, marquez-moi dans les commentaires, parce que je ne sais plus. Je sais que Code m'en avait parlé il y a pas longtemps, parce que lui il a acheté justement la version collection. Et pour ceux qui veulent faire une bonne affaire, je crois, parce que je ne connais pas combien les prix, je crois que ça tournera à 45 voire peut-être 50 euros. PS4 a ressorti la collection complète, mais quand je dis complète c'est vraiment tout. Donc la saison 1, la saison 2, l'épisode spécial Mission, plus The Frontier, plus le Walking Dead saison finale sur un seul jeu. Je ne sais plus le titre du jeu, je sais plus le titre que ça porte, mais ça regroupe vraiment la collection complète. Et franchement, ça c'est plutôt intéressant. Bon, après, il reste à voir pour les amateurs de trophées comme moi. Est-ce qu'il y aura un bon nombre de trophées ou est-ce qu'ils vont bâcler un petit peu ce point-là aussi, ce qui serait un peu dommage parce que sur ceux-ci, il y a quand même pas mal de trophées à faire. Donc voilà, pour les amateurs de trophées. Donc ça resterait quand même plus intéressant de racheter les épisodes séparément. Surtout que maintenant, d'occasion, il y a moyen de les trouver vraiment pas très cher. Bon, à part franchement, c'est celui-là que j'ai payé le plus cher, c'est la saison 1, je l'ai payé 30 balles. Mais il est vraiment comme neuf, il n'y a pas une trace, il n'y a pas une griffe, rien du tout, il est vraiment neuf de chez neuf. Et celui-ci, je l'ai payé 10 balles. Voilà, pour 10 euros, bon, ça passe, hein, franchement. Et les deux autres, donc ce qui me manque, je crois qu'ils tournent autour entre 10 et 12 euros chaque. Donc ça fera que 24 euros pour les deux. Mais après, ça reste du Telltale Game Series, et malheureusement la boîte a coulé, ils ont fait faillite, donc ceci va devenir extrêmement collector. Donc ceux-là je vais les conserver, mais de ouf, pour la collection. Donc c'est aussi pour ça que je les ai pris en séparé. Voilà. Donc ce qui reste des très bons jeux, donc voilà quoi. Bon ben les amis, je vous retrouve dans quelques minutes pour ce qui reste comme jeu. Là ce sera des PS3 principalement. Il y aura 2-3 petits bons jeux en PS3. Enfin plus 2 bons jeux en PS3. Donc un très spécial. Donc je vous dis à tout de suite. Et les amis, donc voici le dernier jeu que j'ai rentré. Il s'agit de Nocti Beer.
Un petit jeu bien sympa, bien what the fuck. En gros, c'est un petit popinours qui pète son câble et qui va tout simplement déglinguer ses autres copains oursons avec des armes, les torturer, les brûler et tout. Voilà, je sais pas si on verra bien. Parce que ma webcam commence vraiment à merder de plus en plus. Bah, je suis désolé pour le focus. Enfin, voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé 8 euros. C'est un peu cher, mais c'est un jeu qui commence à devenir un petit peu compliqué à trouver. Surtout qu'ici, il est vraiment complet. Donc le trouver dans cet état-là complet, c'est vraiment un bon prix. Malgré que 8 euros pour moi c'est cher pour un jeu PS3. Mais celui-ci, vu que c'est un petit jeu indépendant, ça reste quand même très sympa. Je vous proposerai du gameplay dessus, comme je devais faire aussi du gameplay sur Call of Duty Ghost, mais pour le moment j'ai une manette PS3 de misère, donc je ne peux pas faire de gameplay. Pour l'instant sur la PS3, donc c'est pour ça que je fais pas mal de gameplay sur la PS4 pour le moment. Et gameplay PS2, bah, j'ai plus de manette non plus, parce que celle que j'ai eue avec la console était déjà très abîmée. Et malheureusement, j'ai la croix multidirectionnelle qui fonctionne plus. Je dois la démonter, voir un petit peu s'il y a moyen de la refaire. Voir si c'est pas les caoutchoucs qui sont foutus ou quoi. Donc voilà. Cette vidéo là, normalement, il aurait dû encore avoir un jeu que je n'ai toujours pas reçu, mais vu qu'elle est déjà très longue la vidéo, le prochain jeu que je vais rentrer, c'était tout simplement Virtua Fighter 5, également sur PS3. C'est un petit jeu de combat bien sympatoche. Graphiquement, et bon, il a quand même pris cher parce qu'il date déjà depuis un petit moment, mais ça reste franchement un jeu vraiment sympa à faire si vous aimez les jeux de fight, un petit peu à la Tekken et tout ça. Franchement, je vous recommande celui-là aussi. Je ne vais pas le présenter donc dans cette vidéo là parce que sinon la vidéo sortira dans 2 ans. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Bon, la petite dédicace pour Popinours, hein, vous connaissez. Allez voir la chaîne de Poppy Marie si vous aimez tout ce qui est scrapbooking, décoration de cartes postales et toutes sortes. Elle fait franchement du très bon contenu, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et tout. Et abonnez-vous et restez actifs, c'est très important. Mettez-lui un petit commentaire, des petits likes. Et sur ma vidéo aussi, mettez un maximum de likes et un maximum de commentaires. Car juste un like et un petit commentaire qui n'est pas très construit, genre je like et tout ça, ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment mettre des commentaires assez construits. Si vous voulez que les vidéos soient référencées, c'est très important. Sinon, nous petits youtubeurs, on reste au fond du trou. Donc tout simplement, donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Merci à vous, ciao, à la prochaine.